Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai d'une nouvelle moto qui est sortie en 2023. C'est la GSX-8S. Du coup c'est un peu la concurrente de la MT-07, de la KTM Duke 790 A2, tous ces bicylindres là, avec un tableau TFT magnifique. Déjà on sent que ça envoie assez fort. Le quick shifter d'origine. Ah, ça a un petit à-coup mais franchement il marche bien. Faut savoir que je viens de sortir de l'essai de la GSX-S 950, du coup le 1000 qui est bridable à 2 aussi. Et ce qui m'a choqué sur la 950, c'est vraiment la largeur de cette moto, comme c'est un 1000, alors que celle-là vraiment elle est fine, elle ressemble au gabarit d'une Street Rifle ou d'une Trident plutôt. La position c'est pratiquement la même, hauteur elle est pas très haute, ça va. Franchement c'est une bonne moto hein. Oh c'est shifter. Bon, le frein arrière par contre, c'est l'ABS, ça déclenche hyper tôt, c'est un peu dommage. Le frein avant, il est... J'ai un feeling bizarre avec le frein avant. Joli ton Bandit 1200 là. La légèreté de la moto par contre, comparée au 1000, ça n'a rien à voir. Je vais essayer de la comparer aussi un peu à la Hornet 750 parce que c'est sa concurrente directe en 2023, comme elles sont sorties en même temps. Du coup je vais essayer de... Franchement, honnêtement, entre le Hornet et ça, je pense que je prendrais celle-là. Parce qu'elle a un châssis, elle a un freinage et tout. À voir avec les Hornet niveau couple, ce que ça donne. Mais les deux se valent. Après, la Hornet je l'aime moins parce qu'elle elle ressemble trop à la CB500 avec le nom Hornet. Alors ça, je suis pas hyper fan. Sinon, la face avant, on dirait la 950 et la 1000. C'est un peu la même chose. Mais toujours par contre cette bavette du Vendée Globe, comme sur la vidéo de la KTM 790 A2, la même chose. Donc c'est la même chose, c'est dégueulasse. Genre tu poses ton McDo ici quoi. C'est un truc de fou. Non mais sinon, super moto. Les shifters ils fonctionnent super bien. Pas de soucis là-dessus. Le shifter il marche à merveille. C'est un des shifters qui marche le mieux avec celui de la 790 Duke. Par contre ouais, souplesse par contre pour ce moteur c'est pas fou. Entre 3 et 4000 tours c'est assez creux. Mais quand on dépasse 5000 c'est... Le moteur il se réveille quoi. Le genou est au sol directement. Et ce shifter, le frein avant, non, il marche à la merveille. C'est un frein avant. Le feeling est spécial mais il freine bien. C'est juste le feeling qui est un peu bizarre. On a ouverture de gaz, le shifter il passe très bien.
Et gaz coupé, il fonctionne très bien aussi. Avec un petit à-coup parce que c'est pas fait pour ça. Cette moto, je la préfère que la 950, mais c'est pas la même moto. Faut pas la comparer à la 950, celle-là, faut la comparer à la Hornet, ou alors à la Z650 ou la MT7. Mais franchement, celle-là, moi je pars sur ça. J'ai mon permis à 2, j'hésite entre la Hornet 750 et la GSX-S 8S. Je pars sur celle-là direct. Elle est en couleur noir mat avec un petit kit déco, elle va être magnifique. Faut juste aimer la face avant avec cet aspect un peu japonais. Mais si vous êtes attiré par cette moto, franchement, allez-y. Allez la tester en concession avant. Mais franchement, shifter d'origine, c'est quand même cool. Sympa la 1290. Franchement, elle est incroyable cette moto. Dans les tours ça marche, bas régime ça marche, elle est maniable, elle est... Il y a rien à dire. Entre la MT-07 et celle-là, je pars sur celle-là. Et au moins vous n'avez pas l'image kéké des MT7, MT9 quoi. Je sais qu'il y en a, j'ai des potes qui roulent en MT7, MT9, ils vont me gueuler dessus. Mais ouais, c'est mon avis. MT7, MT9, MT10, ça fait gros kéké quoi. Le seul défaut pour moi c'est la sonorité. Pour moi le pot d'origine, bah, c'est un pot d'origine, c'est normal, mais la sonorité est pas assez forte je trouve. C'est un petit essai, un petit Arrow ou un petit Accra, franchement ça ferait bien l'affaire. Bon, je vais devoir ramener cette belle Suzuki, Suzuki du coup. Incroyable la Panigale là-bas. Une V2 Bayliss, magnifique. Franchement, super moto encore une fois. Vous pouvez partir là-dessus sans aucun souci, vous ne serez pas déçu, vous pouvez tenir les 2 ans sans problème. Dommage, ils ont mis en clignotant de l'ampoule et pas du LED. Ça aurait été plus sympa, mais franchement, super moto. Mis à part cette bavette du Vendée Globe. Mais ça se change, du coup c'est pas grave. Du coup merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus. Allez, salut!